Nos déchets ménagers finiront-ils comme biocarburant dans les avions de Boeing? C'est en tout cas ce que le constructeur américain promet pour 2030. Le retour de l'industrie aéronautique britannique passera-t-elle par un triplan? C'est ce que nous promet Faradair avec un nouvel avion hybride électrique. Les réponses à ces questions, c'est sur Première Classe TV et c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Chaque semaine, nous entendrons des nouvelles de l'industrie aéronautique concernant la durabilité. Et bien cette semaine, nous allons voir que Boeing s'engage d'ici 2030 à ce que tous ces avions puissent utiliser 100% de carburant durable, du biocarburant. Nous allons justement voir de quoi il s'agit quand nous parlons de biocarburant. Boeing se fixe un objectif ambitieux pour faire progresser la durabilité à long terme de l'aviation commerciale, en s'engageant à ce que ces avions commerciaux soient capables et certifiés pour voler à 100% avec du carburant durable d'ici 2030. Boeing a déjà effectué avec succès des vols d'essai en remplaçant le carburant fossile par des carburants 100% durables. Les carburants d'aviation durables réduisent les émissions de CO2 jusqu'à 80% au cours du cycle de vie, avec le potentiel d'atteindre 100% à l'avenir. Aujourd'hui, les carburants d'aviation durable sont mélangés directement avec du carburant conventionnel jusqu'à un mélange de 50-50, le maximum autorisé dans les spécifications actuelles du carburant. Afin de respecter l'engagement de l'aviation de réduire les émissions de carbone de 50% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2050, les avions doivent pouvoir voler avec des carburants d'aviation 100% durables bien avant 2050. L'engagement de Boeing est de déterminer les changements nécessaires pour que ces avions commerciaux actuels et futurs volent avec des carburants 100% durables et de travailler avec les autorités réglementaires et dans l'ensemble du secteur pour augmenter la limite de mélange pour une utilisation accrue. Boeing a travaillé avec des compagnies aériennes, des fabricants de moteurs et d'autres pour effectuer des vols d'essai de biocarburants à partir de 2008 et obtenir l'approbation des carburants durables en 2011. En 2018, le programme d'essai en vol Boeing Eco-Demonstrator a réalisé le premier vol d'avion commercial au monde utilisant des carburants 100% durables avec un Boeing 777 en collaboration avec FedEx. Les biocombustibles durables pour l'aviation ont un effet positif pour l'environnement en réduisant significativement le volume des émissions de CO2 produites au cours du cycle de vie de ce type de carburant par rapport au kérosène conventionnel. Le cycle de vie se réfère à toutes les émissions produites au cours de l'ensemble du processus, depuis l'extraction ou la collecte de la matière première jusqu'au raffinage, au transport et à l'utilisation du carburant. Les nombreux vols réalisés avec du biocarburant, les certifications déjà obtenues ou en cours avec des moteurs d'avion et les efforts au quotidien de l'industrie de l'aviation sont autant d'actions réalistes et déjà actives. Les améliorations prennent du temps, mais elles sont le fruit du travail journalier de l'ensemble des acteurs du secteur de l'aviation. La révolution aérienne continue depuis plus de 50 ans. Les économies de carburant ont atteint 70% par siège et vont passer sous la barre des 2 litres au kilomètre par siège prochainement. Si l'électricité et l'hydrogène semblent être des solutions à moyen et long terme, il est impératif d'agir maintenant en remplaçant les carburants fossiles par des biocarburants. Nous partons maintenant en Grande-Bretagne où un projet assez extraordinaire voit le jour. Il s'agit d'un projet d'avion triplan, le renouveau de l'avion triplan, mais cette fois il s'agit d'un avion hybride électrique. Et peut-être qu'il annonce le renouveau de l'industrie aéronautique britannique. Regardez cet avion révolutionnaire. Dans la course à l'innovation, la Britannique Faradair tient la corde. Avec le soutien de nouveaux partenaires,
Elle promet de livrer pas moins de 300 avions de transport régionaux hybrides entre 2025 et 2030. La start-up anglaise Faradair vient de renforcer ses liens avec l'université Swansea, au Pays de Galles, qui va fournir élèves ingénieurs et doctorants au service du nouveau concept. Ce concept, un Bioelectric Hybrid Aircraft, se présente sous la forme d'un triplan propulsé par un moteur fan arrière et caréné fourni par magniX, lui-même alimenté par un turbogénérateur développé par Honeywell. L'ensemble consommera des carburants durables. Mais une version tout électrique est déjà annoncée pour 2030. L'avion sera doté d'une cabine non pressurisée et il pourra décoller sur 300 mètres, puis voler à 370 km/h. Le projet est ambitieux. Il vise le marché régional et prévoit de livrer 300 avions en 2025 et 2030, dont 150 dans une version destinée à lutter contre les incendies, 75 en version mixte, 18 passagers et cargo, 50 en cargo avec une charge utile de 5 tonnes et 25 en version destinée à la surveillance aérienne et au transport VIP. En attendant la certification en 2025 déjà. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous resterons en Grande-Bretagne et nous allons voir que ce pays développe le premier vertiport, un aéroport pour les taxis aériens d'Europe. À la semaine prochaine.